elombe Yesu ngamba baka compliqué Célibato masque de vieillesse et c'est minanie Esengi nganga kisite Tata mwasi akoko elokelo kote Esika na kosukela nani akoko bae Zamba zanga ndelo Zamba leki moto nyonso Un chrétien ne peut pas avoir d'idole. Soki otiki na kweya na se moto akosambwa yo nzambe mokili yebi na sambe la ka Bible na tiaka na lipeka. Que celui qui veut être grand commence par être serviteur. Bitumba nanga e mati niveau e komi osenga nzambe ya bunda eza yo mokonde otindanga kota bitumba ya nzela. En fait, les gens ne sont plus inspirés par Dieu, mais ils prennent des chansons déjà composées, des chansons déjà chantées dans le passé. Ils retirent ces chansons-là du passé, ils modifient et ils donnent au peuple de Dieu. Ce n'est pas un cantique nouveau. Oza nyonso ya ngai nyonso libota na ngai nyonso ya famille na ngai oza kimia na ngai oza elonga na ngai tu es tout Jésus tu es tout pour moi. Il ne faut pas seulement faire des albums qui font danser, qui ne donnent pas aux enfants de Dieu le temps de méditer, de penser à l'éternité, à la vie après la mort. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit je te place là, mais tu dois apprendre à cultiver les jardins, c'est-à-dire, en d'autres termes, à travailler. Tu dois avoir quelque chose à faire, tu dois travailler. Et donc, tous les chantres, tous les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, apprenons à travailler, faisons quelque chose. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble servante Ophéla Kapessa. Bienvenue encore dans votre émission Le temps musical pour Jésus, dans le plateau Mireb RTV. Alors aujourd'hui, je suis encore accompagnée d'un serviteur de Dieu que vous connaissez aussi peut-être. Est-ce que je peux encore le présenter? Pour certains, je ne pense pas. C'est le frère Yanné Israël qui est près de moi. Shalom mon frère. Shalom ma sœur Ophéla. Bienvenue encore dans notre plateau et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez encore vous présenter face aux gens qui vous suivent à ces heures actuelles. Je vous salue au nom de Jésus. Moi, c'est votre frère Yanné Israël, Komissa. Je suis chantre de l'Éternel, auteur, compositeur et évangéliste. Voilà. Auteur, compositeur et évangéliste. Donc tout ce don, toute cette grâce seulement pour vous? La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente descendent du Père de lumière d'en haut, de celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc on est né, on a trouvé qu'on a telle grâce, telle autre grâce. Cela n'est pas le produit d'un effort, cela n'est pas un acquis. On a trouvé que c'est donné par Dieu. C'est un don de Dieu, voilà. D'accord, frère Yanné Israël, parlez-nous un peu de vous. Comment vous avez connu le Christ? Le frère Yanné Israël, comment il a connu le Christ? Je rends grâce à Dieu du fait que je suis sorti d'abord d'une famille chrétienne. Mon père, c'est aussi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un pasteur. Ma mère, c'est une servante de l'Éternel. Et mes frères, mes sœurs, c'est des serviteurs, des servants de l'Éternel. Je suis né et j'ai grandi dans ces contextes de Dieu. Dans une famille, on ne parlait que de Dieu. Dès notre enfance, on nous relatait des histoires de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, des miracles de Jésus. Dès notre enfance, on nous parlait de ça. Et notre papa nous disait, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jacob. Et demain, vous me relatez la même histoire. Et c'est lui qui relate mieux. Je lui donne des cadeaux, des bonbons, des petites choses qui pourront récompenser l'enfant. Donc nous avons été élevés ou nous avons grandi dans ce contexte. Cela fait que depuis ma très jeune enfance, j'ai appris à aimer Jésus, j'ai appris à le servir et j'ai eu le désir de lui appartenir. Voilà. Frère Yanné, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre famille, qui est votre père que vous dites pasteur? Mon père, que le Seigneur le bénisse, mon père c'est Cléver Komissa. Ma mère c'est
maman Germaine Métello, donc tous deux des serviteurs de l'Éternel. Le Seigneur a pris mon père depuis qu'il était aussi jeune, quand il étudiait encore à l'UPN, Université pédagogique nationale à Kinshasa, au Congo. Et en ce moment-là, mon père avait eu la soif de Dieu. Il commençait à chercher Dieu et il a eu le baptême du Saint-Esprit. Il a commencé à évangéliser, à parler du Seigneur, jusqu'au moment où il s'est mis ensemble avec ma mère. Et nous sommes sortis de cette union-là. Et nous avons aussi appris à aimer Dieu parce que nos parents nous ont appris à aimer le Seigneur et à le servir. D'accord, et donc vous êtes évangéliste et vous avez aussi des frères et sœurs qui sont aussi évangélistes, pasteurs, etc. Dieu a fait grâce que mon frère aîné, notre frère aîné, soit aussi un pasteur, le pasteur Soleil Komissa, je le salue en passant. Il dirige la communauté Splendeur Centre Chrétien à Paris et aussi à Lyon. Le pasteur Soleil Komissa, que Dieu le bénisse. Mais il n'est pas le seul. Il est secondé par le pasteur Adonai Komissa. Lui aussi, c'est un homme de Dieu. C'est aussi un pasteur. J'ai aussi ma sœur en Afrique qui est servante de l'Éternel, la sœur Patience Komissa, et tant d'autres frères, des frères musiciens, des frères chantres, des serviteurs aussi de l'Éternel. Donc maintenant, vous tous, vous travaillez pour l'œuvre de Dieu, pasteur, etc. Mais c'est quoi? Parce que le monde, ils disent que ça, après, ça devient business. Donc ça part du père aux enfants. Après, ça devient business. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma sœur, c'est une très bonne question. Que Dieu te bénisse. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu se révèle comme le Dieu des familles. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Abraham, c'est le père. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Jacob, Israël, c'est le fils d'Isaac. Dieu se montre comme le Dieu de génération et de famille. Donc, c'est tout à fait normal que Dieu utilise un père avec ses fils, ses enfants. Cela a été même vu dans le sacerdoce. Dieu a dit à Moïse, tu appelleras Aaron ton frère, mais tous ses enfants seront appelés à être initiés dans le sacerdoce. Donc c'est tout à fait normal. Quand il y a une grâce particulière, l'onction de Dieu sur un père ou sur une mère, cela peut facilement découler sur les enfants. Et les enfants qui naissent dans ce contexte, ils peuvent facilement commencer à servir les seigneurs comme leur père, comme leur mère. C'est ce qui est arrivé à moi et à mes frères et sœurs. D'accord. Donc votre père aussi a une église aussi? Mon père, il dirige une église à Kinshasa. Il dirige une église à Kinshasa au Congo. Et voilà. D'accord. Donc votre sœur aussi, vous m'avez dit aussi, a aussi une église, je pense. Non, ma sœur n'a pas une église, c'est une servante de l'Éternel dans l'église que dirige mon père. Mais elle est chantre de l'Éternel, elle chante aussi. En fait, dans toute ma famille, de papa jusqu'à la cadette, tout le monde chante. Vous avez un don de chanter, quoi. Ouais, c'est comme un don du Seigneur, on peut dire comme ça. Tout le monde chante. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il s'est fait que tout le monde chante. On peut avoir un petit a cappella pour le début de notre émission? Un a cappella du chant que j'ai composé ou d'un arrangement ou d'une chanson. Comme le Saint-Esprit va vous diriger. Je commence par cette chanson qu'a chanté le pasteur Atoms. Soki otemasi ya ndenga oyo esina kufa kala soki otemasi ya ndenga oyo esina beba kala batia na liste ya liwa balenge nanga mpona kufa kasi ngolu ya Yesu eleki makasi penza héritier du malheur par le sang aveugle ngako innocent kasi mokonzi monena ndima kokufela ngai soki otemasi ya ndenga oyo esina beba kala soki otemasi ya ndenga oyo esi balelanga kala nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andima liwa mpo na nga mon héros est digne de louange je sais pourquoi je l'adore à genoux po bilembo ya motema baefasaka te Voilà. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. On voit un peu que vous avez à peu près la même voix que Pasteur Atam. C'est dû à quoi? C'est votre idole? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui aussi, maintenant, ils ont des idoles. Ah, une très bonne question. Sois bénie, ma sœur. Un chrétien ne peut pas avoir d'idole. Le mot idole, c'est
de par son origine, représente quelque chose de hideux dans l'apparence, quelque chose de caricatural, mais qui prend la place de Dieu. Donc, le chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas avoir d'idole. Le pasteur Atoms n'est pas une idole pour moi, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. En fait, il y a un verset dans les psaumes qui dit, c'est David qui dit, les majestueux du peuple, les saints dans le peuple, dans la nation, ce sont ceux que j'affectionne. Donc, j'ai appris à aimer des personnes qui sont remplies de Dieu en eux, des personnes qui aiment les seigneurs. Toute personne qui aime les seigneurs fait l'objet de mon amour. Et le pasteur Atoms fait partie de ceux qui aiment les seigneurs. Je suis rassuré qu'il fait partie de ceux qui aiment les seigneurs. J'ai appris à l'aimer parce qu'il aime mon Dieu. Et pas seulement ça, mais parce qu'il est aussi un modèle pour sa génération. Mais il n'est pas le seul à m'influencer. J'ai été influencé par beaucoup de gens. Mais lui particulièrement, j'ai appris à beaucoup l'écouter. Et il s'est fait qu'en tant que jeune garçon, mon timbre vocal ressemble un tout petit peu à son timbre. Et il s'est fait que, et du coup, on fait presque la même chose en chantant. Mais il n'est pas le seul à m'influencer dans le domaine de la musique. J'ai appris à beaucoup écouter. Et j'ai une portion de plusieurs personnes qui m'ont influencé. Une partie des différentes personnes qui font que je puisse chanter comme je chante ou faire la musique, ce que je fais. Ouais. Parlez-nous un peu de votre carrière musicale. Comment a débuté le chant? Je pense que vous avez aussi débuté au sein d'une chorale. Ah oui, ma sœur, j'ai commencé à chanter dans une chorale. J'étais encore tout petit, dans la parcelle où nous étions au Congo-Kinshasa, à Ngaba. Ouais, je me rappelle bien, à Ngaba. Nous étions là et il y avait une chorale des frères, des sœurs qui chantaient dans la parcelle. Et tout petit, j'aimais les chœurs vocaux, la manière dont on a harmonisé les voix. Et j'ai commencé à être là, à regarder, puis je faisais partie des tout petits dans la chorale. J'étais là, je chantais dans la chorale, et avec le temps, j'ai appris, j'ai fait connaissance du groupe Gaël, Adorant l'Éternel. Et j'écoutais cette musique, j'écoutais la musique du groupe Adorant l'Éternel avec Papa Alain Moloto, Franck Moulaja et tout le groupe Gaël. J'ai aimé leur manière de chanter, leur manière d'agencer les voix, de coordonner la musique. C'est en fait dans ce contexte-là que j'ai grandi, j'ai appris à connaître la musique. Et après, j'ai commencé à chanter à l'église au travers des cantiques individuels. J'ai interprété les cantiques de Papa Patrice Ngoï Moussoko. Et il arrivait que quand je chantais, il y a des gens qui pleuraient, des gens qui venaient même me donner beaucoup d'argent. Et les gens commençaient à me dire, vraiment tu as la grâce de chanter. Et au travers des cantiques individuels, je chantais d'église en église, on m'appelait d'aller chanter dans des églises. Et c'est comme ça que j'ai eu ce goût de continuer à chanter, à servir le Seigneur. Et puis, jusqu'à maintenant, j'ai continué à servir mon Dieu. Là, à l'église, là où je suis, à Splendeur Centre Chrétien à Paris, je continue à chanter. Et dans d'autres églises, on m'invite aussi pour chanter. Et il y a aussi des frères et des sœurs qui m'appellent à chanter avec eux dans leurs albums. Notamment, j'ai chanté dans l'album du frère Moïse Matuta, son nouvel album, son actuel album En attendant. C'est sorti depuis quelques mois à Kinshasa. J'ai chanté aussi dans l'album de Papa Clovis Makola, depuis Kinshasa, mais là, c'est sorti en France. J'ai chanté dans son album. J'ai chanté aussi dans l'album du pasteur Soleil Komissa, Ma déclaration. En fait, les frères et sœurs m'appellent de partout pour que j'assiste, pour que je chante avec eux dans leurs albums. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous chanter un petit album, enfin, un petit chant d'extrait de l'album de frère Moïse, ensuite de frère Clovis et de pasteur Soleil? Avec le frère Moïse Matuta, je chantais 2 chants et je prends ce morceau. Ezalaka nani yango soki alimbisi abosani nyonso. Ezalaka nani yango apesi santé, apesi sécurité, apesi makolo abakisi motuka apesi nawewa. Ezalaka nani yango soki atomboli moto akitisa te. Ezalaka nani yango soki afongoli moto akanga te. C'est un morceau que j'ai fait avec Moïse Matuta dans son album En attendant. C'est les chants, c'est Bobéléo avec le frère Moïse Matuta que je salue. Et un morceau que j'ai fait avec Papa Clovis Makola. Kolo salela ngai, na nyonso nakosenga.
Kolo salilanga na mitiki lokola mbonda kolo salelanga pwete mokili yoka lokito ya misala nke bitumba nanga e mati niveau e komi osenga nzambe ya bunda eza yo mokonde otindanga kota bitumba ya nzela loposo esili na quartier lisolo ekomi kobetama sala lisusu mbula oyo na promettre na kota tola soki otiki na kweya na se moto akosambwa yo nzambe mokili eyebi nasambelaka bible natiaka na lipeka kolo salelanga nkolo salelanga na losambo nakosala kolo salelanga nzambe aleki nde moto na nyonso ya kosala nzambe aleki nde moto nakopesa pédicure nzambe aleki nde moto bolingwa ba voisin ekosa nzambe aleki nde moto. Voilà. Amen. Et ainsi que de Pasteur Soleil. Avec le Pasteur Soleil, je chantais Alléluia, je chantais Amen, Amen. Je chantais aussi ma déclaration, la voici. J'ai fait un commentaire, ma déclaration, la voici. Tout, Jésus, tu es tout pour moi. Qu'il vente ou qu'il neige, je ne t'oublierai jamais. Aux agneaux soyangaye, nyonso libota nangaye, nyonso ya famille nangaye, oza kimia nangaye, oza elonga nangaye. Tu es tout, Jésus, tu es tout pour moi. Qu'il vente ou qu'il neige, je ne t'oublierai jamais. C'est la chanson, ma déclaration du Pasteur Soleil commis ça. J'ai fait un commentaire dedans et j'ai chanté aussi dans bien d'autres chansons. Voilà. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère Yann et Israël, vous avez toujours chanté pour les gens. Quand est-ce que vous allez faire votre album à vous? C'est une très bonne question, ma sœur, que Dieu te bénisse. Jésus a dit que celui qui veut être grand commence par être serviteur. C'est le principe du leadership et de la grandeur. Si vous voulez être une grande personne, la grandeur consiste à rendre service aux autres. Rendre service aux autres, c'est prêter ses services aux autres. Ce que tu sais faire, mets-le au service des autres. Et depuis que j'ai reconnu en moi le don et la grâce de Dieu, j'ai appris à servir les autres. Je me sens bien quand je sers les autres. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une manière pour moi de prouver que j'aime mes frères et sœurs, c'est de donner ma grâce, mon talent plutôt, de mettre mon service, mon talent, ma grâce à leur service. Donc c'est une manière pour moi de servir Dieu. Et j'ai des chansons, j'écris des chansons presque chaque jour. J'écris des chansons, des inspirations qui viennent, mais je les garde dans mon cahier. Je garde toutes mes inspirations, toutes les chansons que Dieu me donne, je les garde. Quand Dieu me donnera l'opportunité, parce que la Bible dit que tout dépend des temps et des circonstances. Donc la vie n'appartient pas à ceux qui courent vite. La vie appartient à ceux qui dépendent de Dieu selon le plan, le calendrier de Dieu. Les calendriers de Dieu. Donc je dépends également du calendrier de Dieu. Pour le moment, je prends plaisir à servir Dieu au travers des albums des autres. Donc je sais que le temps viendra où Dieu me dira, bon c'est le moment, sors ton album aussi. D'accord, que Dieu vous bénisse encore mon frère. Mais j'aimerais savoir, vos inspirations viennent comment? En priant, ça se passe comment? Quand vous dormez, dans les songes? Merci Sérophila. Les inspirations nous viennent du Seigneur Jésus. Mais les inspirations nous viennent aussi de la parole, la Bible. Dans les livres de Psaumes, le chapitre 119, il y a un verset qui dit « Seigneur, je chante ta parole. Je te loue au travers de ta parole. » L'inspiration peut venir de la parole de Dieu en lisant la Bible, en lisant les psaumes, en lisant l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Tu peux tirer des histoires bibliques, la parole à chanter. Tu peux tirer des choses à chanter. Il y a un morceau où j'ai dit, dans une chanson où j'ai chanté avec un frère à Kinshasa, au Congo, j'ai chanté Ebende ya epasola ezindi na ebale nani atelemisango likolo ya mai. C'est un récit de la Bible. La Bible dit que les enfants des prophètes étaient partis chercher à abattre des arbres pour construire un grand temple. Ils étaient avec le prophète Élisée.
les prophètes, ils étaient avec le prophète. Et il s'est fait que Ebende est passé là. La partie de fer de l'instrument est tombée dans l'eau. Et le prophète leur dira, parce que vous êtes avec moi, vous n'allez pas commettre de perte. Cherchez un bois, mettez sur l'eau là où le fer est tombé. Et la Bible a dit que le fer a surnagé. C'est tiré de la Bible. Alors pour chanter la parole, les inspirations viennent de la Bible, de la parole de Dieu. Mais les inspirations ne viennent pas seulement de la Bible, les inspirations viennent aussi de l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes un avec le Saint-Esprit, vous allez entendre quelqu'un chanter dans votre esprit. C'est comme si quelqu'un est en train de chanter en vous. C'est comme un morceau que j'ai chanté. Nzambako kiko kamiso ndeko, Nzambako kiko kamiso ndeko, Nzambako kiko sutu kiso ndeko, Nzambako kiko kamiso, biloko yolota ko kiko pesango, Nzambako kiko kamiso, kasi kamisa ngambulo yo Nzambe, kamisa ngambulo yo, kamisa ngambulo yo Nzambe, kamisa ngambulo yo, nasimba biloko na lota na vinanga. J'entendais quelqu'un chanter cette chanson dans ma tête, dans mon esprit, alors que j'étais sous la douche. J'étais en train de prendre bain. Je n'avais pas ouvert la Bible. Je n'avais pas la Bible en main. Mais je sentais que quelqu'un est en train de chanter. J'étais sous la douche et quelqu'un chantait dans mon esprit. Et j'ai sorti ça de ma bouche et j'ai enregistré dans un téléphone et puis c'est resté. Amen. Donc c'est des choses qui viennent du Saint-Esprit, mais aussi de la Bible, mais aussi de l'observation de la vie sociale. Un artiste, c'est celui qui regarde la vie sociale. Il regarde comment les choses se passent. Comment les gens se comportent. Au travers de ce qui se passe dans la société, Dieu peut t'inspirer à parler, à dire et à chanter. C'est comme ça que les inspirations nous viennent. Amen. Au début de l'émission, vous m'avez dit que vous êtes aussi auteur-compositeur, c'est bien cela? D'accord. Et puis, donc du coup, vous écrivez et puis vous êtes à peu près parolier, on peut dire. Donc, vous écrivez aussi pour certains musiciens chrétiens. Mais quand vous écrivez ces paroles et vous leur donnez, c'est en échange de quoi? Parce que Dieu a dit donner gratuit. Vous recevez gratuit, donner gratuit. Est-ce que tu leur fais payer ou bien ça se passe comment? Oh mon Dieu, sois béni, sœur Ophéla. Jusque-là, toutes les personnes à qui j'ai donné des chants, pour lesquels j'ai écrit des chansons, il y a une seule personne qui a pensé à me donner une boisson sucrée. Il y a une seule personne qui a pensé à me donner quelque chose. Je ne cite pas son nom, mais là où elle est, la personne, elle sait qu'elle m'a donné quelque chose, sans que je ne lui demande. J'ai écrit des chants, j'ai écrit des morceaux, j'ai écrit des textes. Mais quand j'écris des chansons pour des frères ou des sœurs, je ne demande rien du tout. Parce que Dieu me les donne gratuitement. Je me réveille un matin comme ça et je sens des paroles en train de couler. Je commence à écrire, j'écris. Je vois qu'il y a un frère ou une sœur qui veut sortir un album. Il me dit ou elle me dit, j'ai besoin d'un chant, de 2 chants. Mais j'ai beaucoup de chants avec moi. Dieu m'a donné beaucoup de chansons. Mais je lui donne 2 ou 3. Je ne perds rien du tout. Ça vient du Seigneur, je ne perds rien. Jésus est la source intéressable. Quand je donne, il y a encore des morceaux qui viennent. Donc j'écris à tout moment et je donne. Moi, je trouve que je ne perds rien du tout. Ce n'est pas pour de l'argent que je fais ça. C'est pour que les enfants de Dieu soient édifiés. Mais je rends grâce au Seigneur parce que toutes les paroles que Dieu me donne, moi-même, je me dis vraiment ces paroles ne peuvent venir que du Seigneur. Parce que ça m'édifie moi-même. Et je me dis que ces paroles doivent édifier des milliers d'hommes et de femmes. Alors je donne ça gratuitement aux frères et sœurs pour que des familles en bénéficient, quoi. C'est pas pour que j'en tire un certain bénéfice ou profit, non. En tout cas, mon frère, que Dieu vous bénisse. Parce que la plupart des paroliers d'aujourd'hui, c'est vraiment de l'argent. Donc ça peut aller même, voire même jusqu'à 4 000 €. Et donc voilà, que Dieu vous bénisse et j'espère que vous n'avez pas changé. Restez toujours le même. Oui, ma sœur, j'aimerais souligner une chose. Vendre un texte d'une chanson, c'est pas un péché en fait. C'est pas un péché. Je trouve pas ça un péché parce que la Bible dit que à la sueur de ton front, tu mangeras. Il y a des personnes qui vivent du fait de vendre leurs paroles. C'est aussi un travail. La Bible dit que tout travail mérite un salaire. Tout travail procure de l'abondance. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un, quand il est là, il reçoit quelque chose, il fait travailler son esprit, il écrit des choses, il peut vendre ça. C'est tout à fait normal que l'on puisse vendre. Mais moi, personnellement, je trouve que je ne vends pas. Je ne vends pas. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent venir me dire, voilà mon frère, j'aimerais que tu me vendes un chant ou 2 chants.
alors je vendrai. Parce que vendre quelque chose, un travail d'esprit, un produit d'esprit, c'est aussi un travail. Ce n'est pas du tout un péché. Mais j'aime donner gratuitement. J'aime donner gratuitement. Mais s'il faut vendre, je pourrais vendre aussi. Ce n'est pas un péché, je trouve. Voilà. D'accord, comme vous avez dit au début que ça coule de Dieu, donc c'est Dieu qui vous le donne. C'est vraiment Dieu qui vous le donne? C'est vraiment le Saint-Esprit ou bien c'est le gris-gris parce que c'est pas normal? Oh mon Dieu. Jésus est la source intarissable. Dans le ciel, il y a des chansons et des chansons qui se chantent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans notre société? Les chansons ou les musiciens qui font des chants, ils ont ces derniers temps, j'ai comme l'impression que les gens ne font que prendre des chansons anciennes et modifier à leur sauce, à leur goût. Alors que dans le ciel, il y a des nouvelles chansons. La Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau, un chant nouveau. C'est-à-dire un chant que personne n'a jamais chanté. Cela ne peut venir que du Saint-Esprit du ciel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Parce que les gens ne sont plus en intimité très profonde avec le Seigneur. Les gens sont en train d'observer tout simplement les marchés. Aujourd'hui, les gens aiment bouger, les gens aiment telle sorte de chansons. Alors je prends la chanson là, je modifie à ma sauce, à mon rythme, à mon goût. J'ajoute quelques petites paroles et ça devient ma chanson. En fait, les gens ne sont plus inspirés par Dieu, mais ils prennent des chansons déjà composées, des chansons déjà chantées dans le passé. Ils retirent ces chansons-là du passé, ils modifient et ils donnent au peuple de Dieu. Ce n'est pas un cantique nouveau. Alors que Dieu veut qu'on chante pour lui des cantiques nouveaux, des cantiques qui viennent tout fraîchement du ciel. Le Saint-Esprit sait le faire. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous donner des choses du ciel. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera, il vous rappellera. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. C'est Jésus qui a dit. Jésus, actuellement, il est à la droite du Père au ciel. Celui qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus avait bien dit que le Saint-Esprit qui restera avec vous prendra des choses qui sont là-haut dans les ciels, des choses qui viennent de moi, il vous les communiquera. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous communique la pensée de Dieu, les chansons du ciel. Dieu nous les donne par le Saint-Esprit. Donc celui qui est en intimité avec le Saint-Esprit, celui qui sait écouter la voix intérieure du Saint-Esprit aura beaucoup de chansons. Moi, en fait, je peux dire, je ne sais pas, c'est pas pour m'enorgueillir, mais j'ai des chansons qui viennent à tout instant. Je peux me mettre à écrire avec ma guitare, je peux me mettre à chanter des choses qui viennent. Parce que tout le temps, il y a des choses nouvelles dans les ciels. La Bible dit que les séraphins, dans la présence de Dieu, ils crient « Saint, Saint, Saint ». En hébreu, le mot « Saint », « Kadosh », ressemble au mot « Hadash ». Hadash ou Kadosh, ça peut vouloir dire la même chose. Hadash veut dire « nouveau ». Donc, quand on dit « Saint, Saint, Saint », en d'autres termes, on est en train de dire « nouveau, nouveau, nouveau ». Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Donc dans la présence de Dieu, il n'y a que des choses nouvelles. Voilà pourquoi la Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Amen, mon frère. En parlant aussi des cantiques nouveaux, parce qu'on voit que au jour d'aujourd'hui, les musiciens chrétiens, leur sébène, c'est devenu vraiment limite. Je sais qu'à l'ancienne, les sébènes comme ça se jouait pas. Enfin, je vais appeler ça plutôt sébène parce que c'est plus de la louange, c'est devenu vraiment du sébène. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que comme vous avez dit là-bas au ciel, il y a des cantiques nouveaux, donc ça se joue tout le temps. Est-ce que aussi au ciel aussi, ils font aussi des sébènes aussi? Tout. Merci, Sœur Ophéla, c'est une très bonne question. Nous, enfants de Dieu, nous devons tout tirer de la Bible. Dans les livres de Psaume, le chapitre 150, la Bible dit « Louer, acclamer » avec des instruments, louer, chanter, mais danser aussi. Donc, il y a des chansons qui nous font méditer. C'est particulièrement les chansons slow, des chansons pianissimo, des chansons de douceur, des chansons douces, qu'on appelle communément des chansons d'adoration. Ouais. Les gens pensent que parce que c'est doux, c'est adoration. Et deux mots ne veulent rien dire. Adoration ne signifie pas doux. Ça n'a rien à voir avec la douceur. Mais on dit que quand c'est doux, c'est adoration. Bon, je vais dans le même sens. Il y a des chansons de douceur, des chansons d'adoration qui nous font méditer, qui nous font penser à Dieu, qui ne nous font pas forcément danser. Mais puisque la Bible dit qu'il faut danser pour Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des chansons qui font danser. La Bible dit que le roi David, quand on faisait transporter l'arche qui était le symbole du trône de Dieu sur la terre, le roi David, mais aussi tout le peuple d'Israël, il bougeait, il dansait, il sautait. Il arrivait même à enlever son manteau, à bouger, à tournoyer.
Et en hébreu, la langue de la Bible, le mot danser veut dire bouger, faire des mouvements ronds. Et parfois des mouvements brutaux. C'est fort. Il faut bouger, il faut transpirer, il faut danser pour le roi. C'est tout à fait biblique. C'est normal que l'on danse pour le roi. Et pour danser comme ça, il faut se faire accompagner de chansons d'animation, des chansons qui font bouger. Donc, des chants de sébène, des chansons d'animation, des vives animations, ce n'est pas du tout un péché. Mais seulement, là, on est en train de vivre les excès. On est en train d'abuser un peu. On a comme envie d'animation. Les chansons d'animation, ce n'est pas du tout un péché. Parce que les enfants de Dieu doivent danser. Et pour danser, il faut se faire accompagner d'une chanson d'animation ou de sébène. Et bon, il faut bouca loketo. Parce qu'exemple, il y avait dernièrement, il y a eu mon petit frère, parce que lui, en fait, il joue le synthé. Il est parti dans une église pour jouer. Et il y a eu un frère qui dansait comme comme le gardien là, de Léopard, celui qui, quand ils ont marqué, il danse par terre. Et ce frère a fait cette même danse en pleine église. Donc, est-ce que c'est normal? Parce qu'on a les Kolokabatu. Mais non, mon Dieu, je ne sais pas. Ça dépend de sa conviction. En fait, les choses de Dieu dépendent du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, il est dit que les 4 êtres vivants, ou les séraphins, les êtres là qui portent le trône de Dieu, les chérubins plutôt. Les chérubins qui portent le trône de Dieu dépendent du mouvement du vent qui circule entre eux. Si le vent va vers le côté droit, alors les chérubins, ils vont vers le côté droit. Cela veut tout simplement dire que dans les choses de Dieu, il faut se laisser conduire par le vent, le souffle du Saint-Esprit. Si l'Esprit te pousse à descendre par terre, à danser comme qui diable le fait, mais lui, il le fait pour la joie du match, du football. Mais si le Saint-Esprit te pousse à le faire pour la joie du Seigneur, mais je le fais. Je le fais parce que c'est l'Esprit qui m'a poussé à le faire. Donc il reste à savoir, est-ce que c'est l'Esprit qui m'a poussé à le faire, ou si c'est ma chair, je veux faire comme celui-là, alors je le fais pour tirer l'attention sur moi. Il faut se poser la question, est-ce que c'est la chair qui me pousse à le faire, ou c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé? Il y a un homme dans la Bible qui a voulu aider Dieu en touchant son trône, en touchant l'arche. C'était Uza. Quand on transportait l'arche, on louait le Seigneur. Lui, avec cette joie, cette animation, il a extrapolé, il est allé au-delà des limites. Il a voulu satisfaire son propre ego. Il a été frappé. Il a été frappé à mort. Et il est mort sur place. Parce que dans la joie de l'animation, dans la joie de vouloir danser, de vouloir se montrer, il est allé jusqu'à toucher le trône de Dieu, à faire ce qu'il ne devait pas faire, parce qu'il n'était pas poussé par le Saint-Esprit. Alors il est mort sur place, il est mort. Donc dans les choses de Dieu, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me donne un chant qui fera danser les enfants de Dieu, alors je danse. Mais il faut chercher l'équilibre. Il ne faut pas aller dans les excès, dans les extrêmes. Il faut éviter l'extrême. Il ne faut pas seulement faire des albums qui font danser, qui ne donnent pas aux enfants de Dieu le temps de méditer, de penser à l'éternité, à la vie après la mort. Donc il faut penser, parce que Dieu, c'est un Dieu équilibré. Notre Dieu, c'est un Dieu équilibré. Dieu ne te fera pas seulement danser, mais il te fera aussi penser à ta vie après la mort. Dans le temps passé, il y avait des chansons qui parlaient du péché, de la mort, de la vie après la mort. Mais aujourd'hui, presque tous les chantres chantent la joie, la richesse, j'écrase mes ennemis, je suis le plus fort, je suis l'étoile, je suis le David de ma génération, je suis ceci, je suis cela. Mais on ne nous parle pas de la vie après la mort, on ne nous parle pas de la sainteté de Jésus. C'est de moins en moins qu'on chante la sainteté de Jésus ou de... Voilà, on veut faire danser, on veut faire comme le monde, des styles du monde, on copie. C'est parce que tout simplement on n'est pas inspiré par l'esprit du ciel. Ouais. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Donc j'aimerais aussi savoir un peu votre situation, est-ce que vous dépendez seulement de l'œuvre de Dieu? Vous travaillez? Parce que la plupart disent que non, que les serviteurs de Dieu, ils dépendent toujours de la dîme, de l'offrande, ils ne veulent pas travailler, c'est des feignants. Merci ma sœur, c'est une très bonne question, que Dieu te bénisse. Je profite de l'occasion pour parler à tous les enfants de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu fainéant. Notre Dieu est un Dieu travailleur. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Adam n'existait pas encore. Personne n'existait. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a donné un modèle de travailleur, un modèle à suivre. Une très bonne question. Alors, je dirais que Dieu, notre Père, c'est un Dieu travailleur.
La Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours. Avant que l'homme ne vienne au monde, Dieu a déjà commencé à travailler. Et après 6 jours, Adam est venu au monde. C'était pour dire à Adam, Adam, tu vois, tu es venu au monde, tu as trouvé que j'ai tout fait, j'ai travaillé. J'ai travaillé pour te dire que toi, Adam, je te mets là pour travailler aussi. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, je te place là, mais tu dois apprendre à cultiver les jardins. C'est-à-dire, en d'autres termes, à travailler. Tu dois avoir quelque chose à faire, tu dois travailler. Et donc, tous les chantres, tous les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, apprenons à travailler, faisons quelque chose. Moi, je fais une formation, et après ma formation, je pourrais travailler, j'aurai mon travail, c'est assuré. Donc, juste après ma formation, j'ai mon boulot. Dans ce domaine-là, on ne traîne pas. Donc, après ma formation, j'ai mon travail, je gagne de l'argent, et j'investirai de l'argent dans mon travail des chantres, mais aussi dans le domaine de l'évangélisation, pour sillonner dans le monde, partager la parole de Dieu, et encourager des familles, visiter les malades. Donc, j'aurai de l'argent par mon travail. Voilà, donc je fais une formation, après ma formation, j'ai mon travail et je continue à servir Dieu. Donc je ne serai pas là derrière les frères et sœurs pour dire donnez-moi ceci, pensez à moi, achetez mon album pour que moi j'ai de l'argent, ou je vous donne mes chansons pour que vous me donnez de l'argent en retour. Non, je ne ferai pas ma musique ou je ne donnerai pas la prédication pour de l'argent. Parce que j'ai ma formation, après ma formation, j'aurai mon travail et je serai très bien payé. Donc il faut travailler. Amen, que Dieu vous bénisse encore mon frère. Au début de l'émission, vous m'avez dit que à l'époque, quand tu chantais en Afrique, dans les chansons personnelles, tu chantais beaucoup les chansons de frère Patrice et ça faisait pleurer les gens. Est-ce que tu peux un peu nous chanter quelques cantiques de frère Patrice que tu aimais beaucoup? Ouais, je dirais oui. Par la grâce de Dieu, j'ai un grand souvenir d'enfance par rapport aux chansons, à toutes les chansons du frère Patrice. Mais comme je l'ai dit au début, il n'est pas le seul à m'influencer. J'ai été influencé par les Makoma. Le frère que vous voyez, Yanné Israël, il est le produit de beaucoup de choses. Dieu m'a formé au travers de beaucoup de gens, notamment du frère Patrice Ngoï-Moussoko. Mais aussi, j'ai suivi les Makoma. Ma façon de chanter a été un tout petit peu influencée par les Makoma, par Rebecca Malopé, de l'Afrique du Sud, par le groupe Adorons l'Éternel, donc par beaucoup de gens. Mais là, je vais chanter un morceau du frère Patrice Ngoï-Moussoko. Quand j'étais tout petit, je chantais beaucoup ces deux chansons. Je chantais Tribunal Nzambe kozala Tribunal Nzambe kozala Mikole komi peko pusana Liwe bomaka na kolakate O motema bongwana O bomoinanga bongwana O kindumba bongwana O moyibi bongwana. Je chantais ces chants. Dans des campagnes où on m'appelait, je chantais ce chant. Je chantais aussi également le chant de Tala mokili na yo Nzambe etondi na masumu tala bitumba bisika nyonso nakende wapi ye tala kolela bisika nyonso nasala nini ye bomoi nanga nyonso napesa na yo na mikakatano na ngai nyonso elikia na ngai se yo ngai nakende wapi ye nakende wapi ye lisusu nakende wapi nkolo nakende wapi ye esina pona yo Yesu kotika ngai te nasina vota yo Yesu kotika ngai te simbanga na loboko kotika ngai te kolo Yesu Voilà. Amen, que Dieu vous bénisse, soyez vraiment bénis. Et vous m'avez dit que vous avez aussi été influencé par les Makoma. Mais la façon que vous chantez les Makoma, c'est deux choses différentes. Parce qu'eux, ils sont un peu hip-hop, un peu R&B. Donc vous avez été influencé comment? Vous savez, bien-aimés, au cours de ce temps-là, parce que Dieu donne à chacun de nous un temps d'influence, un temps de domination. Parce que tous, nous n'allons pas dominer au même moment. Nous n'allons pas régner au même moment. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu n'auras pas du succès pour toute ta vie.
il y aura un moment où Dieu mettra sa face sur toi comme une sorte de projecteur pour que tu brilles en cet instant-là. Et si tu ne saisis pas ton temps, si tu ne saisis pas ton moment, tu le perds. Il y a eu un moment au Congo et partout en Afrique et même ici en Europe où les Makom a été au top. Dieu leur avait donné ces temps-là. Dieu leur avait donné aussi cette génération. Ils ont influencé pas seulement moi, mais beaucoup d'autres jeunes. Et moi, personnellement, j'écoutais les Makoma, j'aimais leur façon de bouger pour les seigneurs. Ils ont influencé une catégorie des jeunes et les gens se sont dit qu'on peut être jeune comme les Makoma et servir Dieu. On peut aimer les R&B tout en servant les seigneurs, tout en aimant Jésus, tout en appartenant à Jésus. Ouais, donc j'ai été influencé aussi par les Makoma, par aussi la beauté de l'art musical qu'ils faisaient. En fait, leur musique, il faut dire qu'ils chantent bien. Ils chantaient très bien, ils faisaient de la très bonne musique. Et moi, j'aimais. Vous parlez en verbe passé, là. Ils faisaient, ils chantaient. Ouais, je parle du passé, ils chantaient parce que actuellement, je ne les sens plus. Et s'il faut être honnête, je dirais qu'ils n'ont pas la même influence qu'ils avaient en ces années-là. Actuellement, en 2016-17, ils n'ont pas la même influence. Voilà pourquoi j'utilise le temps du passé. Et il faut aussi dire que Dieu utilise des personnes par rapport au temps. Dieu élève par rapport au temps. Si vous ne savez pas saisir votre temps, si vous ne savez pas profiter de votre saison, vous perdez la grâce du temps. Alors, il y a des chants comme... Na pesiyon de mote mananga Yo moko nzambe salila yango Na ilikia nanga na pesiyo Nzambe salilanga Des chants qui m'ont influencé. Des chants comme... Nabutu pena moina kanisi nabiloko nyonso zamba kelaki kasi Yesu alingi bizo mingi na motema na bolingo daya aboli biso bana. J'ai beaucoup influencé par cette musique. Ils m'ont beaucoup influencé. Nayoki sango masiya aye ikati nandako naye ponako pesa lobiko naye nabao yo babungi ndela. Donc beaucoup de musique. Quel autre titre que j'ai aimé encore? En fait, il y a des titres qui m'échappent. Tolingana? Solingana, tosangana, tosangisana, katina biso, toyokana, tozalibota moko, namoli mosantu, penamosuni. Il y a beaucoup d'autres titres. Si vous avez un titre, vous me rappelez. Mais j'aime tous leurs titres. Voilà. J'ai été influencé par cette musique, par le message, par la manière de chanter. J'ai été influencé. Donc je suis le produit de beaucoup d'influences, quoi. J'ai été influencé par beaucoup. J'ai été influencé par Exo. J'ai été influencé par Rebecca Malope, bien que je ne parle pas la langue des Sud-Africains, mais sa manière de chanter. Quand elle chante, la force qu'elle dégage, l'énergie qu'elle dégage, j'ai hérité de ça. Et tous ceux qui me voient chanter dans des prestations, des productions, ils me disent la même chose. Quand tu chantes avec ton corps, tu chantes avec ton âme. Ça, je l'ai appris de Rebecca Malope. J'ai appris cela de Rebecca. Quand elle chante avec son corps, son âme et son esprit. Son esprit adore les seigneurs. Son âme exprime les émotions. Son corps manifeste les émotions de l'âme. J'ai appris ça de Rebecca Malope. Amen, que Dieu vous bénisse encore mon frère. Nous arrivons à la fin de notre émission. Mais j'aimerais d'abord savoir, parce que vous êtes plutôt adoration, mais est-ce que vous faites aussi de la louange? Bon, c'est ben, on va dire. Une très bonne question, sois bénie ma sœur Ophéla. Et je suis en même temps adorateur et musicien. Ça ne veut pas dire la même chose les deux. Adorateur, c'est celui qui aime quelqu'un. Adorer, c'est aimer extrêmement. En tant qu'adorateur, j'aime Jésus. Adorateur ne signifie pas chanteur. Adorer ne signifie pas chanter. Quand on dit adorer, adorer, cela ne veut pas dire chanter, chanter. Adorer n'a rien à voir avec le chant ou la musique.
Adorateur signifie celui qui est amoureux de quelqu'un. Donc, en tant qu'adorateur, je suis amoureux de Jésus. J'apprends à aimer Jésus, à lui sacrifier ma vie, à lui donner ma vie. Mais en tant que musicien, j'apprends à faire et à aimer tous les genres de musique, tous les styles de musique. Donc, j'apprends aussi à découvrir. Je prends mon temps à écouter toutes les diverses variétés de musique. Donc, je ne suis pas là pour chanter seulement des slow. Je fais aussi des chansons d'animation. Ceux qui viennent là où je prie régulièrement et partout où on m'invite aussi, il m'arrive aussi de faire des chansons d'animation. J'ai aussi des cris de sébène, comme les Kinois aiment le dire. Je fais des cris de sébène, je fais des chansons d'animation, des morceaux d'animation, juste pour faire danser. Parce que j'ai appris aussi que dans la musique de Dieu, on doit danser, on doit bouger. Donc je ne fais pas seulement des chansons de slow, des chansons d'adoration comme les gens le disent. Je fais aussi des chansons de sébène d'animation. Je fais des sébènes en français. Il y a une louange, il y a une chanson d'animation que j'ai faite, que le Seigneur m'a donnée. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il a tout accompli. Jésus est mon salut. Allez, allez, alléluia, alléluia, alléluia. Il a vaincu, en Jésus tout devient possible, oh, tout devient possible, oh, tout devient possible, oh. C'est une chanson d'animation que le Seigneur m'a donnée. C'est une chanson d'animation. Comme aussi, ça fait danser, ça anime. C'est pas du slow. Donc, le Seigneur me donne des diverses variétés de chansons. C'est pas seulement de slow. Donc, j'essaye de faire le juste milieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Un message pour les personnes qui vous suivent, ceux qui ont abandonné la foi chrétienne. C'est à chaque fois le dernier message que je pose souvent à vous, les chantres, parce qu'à travers vous quand même, je sais que pas mal de vies sont quand même sauvées à travers vous, enfin à travers Dieu, on va dire, et c'est Dieu qui vous utilise. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, la personne qui a abandonné la voie chrétienne? Pourquoi? Parce que la voie chrétienne est dure. Pourquoi? Parce qu'elle n'y arrive plus. Elle prie, elle jeûne, mais Dieu n'agit pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je trouverai un verset, si vous me permettez, rapidement. Je suis dans les livres de Jean. Jean, chapitre 16. Je suis dans les livres de Jean, chapitre 16, verset 33. Je lis au nom de Jésus. Je lis la version parole vivante. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage, moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Donc, je réponds. Dans le monde, vous aurez beaucoup de souffrances, mais prenez courage. Moi, Jésus, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Donc, c'est pour parler premièrement à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se sont affligés parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas encore, parce qu'il y a la santé qui dérange, parce qu'il y a un homme ou une femme qui t'a rejeté. Bien-aimé, mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire que Jésus t'aime encore. Parce que Jésus t'aime, il ne te laissera pas tomber. La Bible dit que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu la maladie qui est dans le monde. Jésus a vaincu la tristesse. Jésus a vaincu le chômage. Jésus a vaincu les célibats. Jésus a vaincu tous les esprits du monde. Celui qui t'a introduit en ce monde, c'est un Dieu, un Père responsable. J'aime le dire à mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Celui qui nous a introduits dans ce monde, c'est un Dieu responsable. Il sait prendre des responsabilités en main. Et la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Alors, ne restez pas là. Relevez-vous. Si vous avez connu une chute, si vous êtes tombé parce que vous avez péché, relevez-vous, allez vers le Seigneur, cherchez le Seigneur. La Bible dit, il est celui qui écoute les prières. Il est celui qui écoute les prières. Tu verras que Dieu n'agit pas si tu ne pries pas. Relève-toi, mon frère, ma soeur, parle à Jésus. Tu peux ouvrir ton cœur pour dire, Seigneur Jésus, je veux te voir, je reviens à toi de tout mon cœur. Agis. J'ai vécu la main de Dieu dans ma famille. J'ai vécu
des miracles, des femmes qui n'enfantaient pas, qui ont enfanté par la puissance du nom de Jésus. Jésus est vivant, Jésus il agit. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour tous ceux qui vivent la vie de péché, bien-aimés frères, sœurs, Jésus va revenir bientôt. Le monde est en train de s'organiser pour accueillir l'Antichrist. Mais avant que les souffrances, les plus grandes souffrances arrivent dans le monde, Jésus va enlever tout ce qui lui appartient. Alors on n'attend pas qu'il soit trop tard. Donne ta vie au Seigneur Jésus et laisse au Saint-Esprit la commande ou la direction de ta vie, qu'il dirige ta vie, afin que tu sois sauvé, qu'après la mort, tu te retrouves dans la gloire éternelle. Jésus est vivant, Jésus agit. Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Amen, mon frère, soyez bénis. Et vous aussi qui nous suivez en cet instant, soyez aussi bénis. Que Dieu aussi vous visite. Je sais que ce message que le frère Yanné Israël a prononcé, ça va vraiment toucher votre vie. La foi vient de ce qu'on entend. Donc je sais que la parole qu'il a prononcée, que ce que vous avez entendu va vous porter encore foi et vous allez reprendre encore la vie de prière, la voix du Christ. Donc soyez bénis. Un petit a cappella pour terminer notre émission. Je ferai un chant de louange. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Amen, amen, soyez bénis. Alors, un petit dédicace pour ceux qui vous soutiennent, que ce soit spirituellement ou physiquement. Gloire à Dieu. Et je salue tout le monde. Je pense au pasteur Soleil Komissa à Paris. Et je salue l'église Mireb. Je salue notre frère, le frère Zico, notre réalisateur et notre frère qui fait que vous puissiez nous voir et nous entendre. Et je bénis également le prophète Kanasao. J'ai béni tous les enfants de Dieu de partout. Je bénis tous les enfants de Dieu de partout, de Paris, de Bruxelles, de toute l'Europe, de toute l'Afrique, de l'Amérique, de la Chine, de partout. Je vous bénis au nom de Jésus. Tous les enfants de Dieu, vous nous suivez de partout. Nous vous aimons. Continuez à aimer Jésus. Continuez aussi à nous soutenir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Restons attachés au Seigneur. La bénédiction de Dieu va arriver avant que le Seigneur ne nous enlève. La grâce de Dieu, la richesse, la bénédiction vont arriver au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci encore car vous avez été nombreux à nous suivre. Merci encore pour ceux qui nous soutiennent physiquement et spirituellement. N'oubliez pas encore de vous abonner encore de notre page, chaîne YouTube Mireb RTV. Ça nous fera encore du bien quand vous likez, quand vous vous abonnez à nous. Je remercie encore notre réalisateur, le frère Zico Lubassa, notre producteur, notre frère Odi Lubassa, mon père spirituel que j'aime beaucoup, prophète Olivier Akanasao, ainsi que sa femme Claudia Akanasao. Je salue tout le peuple de Mireb. Je salue encore mon père, mon parrain, le frère Clovis Makola, ainsi que sa femme, Maman Tété Mbiye Makola. Je salue Laurette Kalonji, Stélie Bendos. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, soyez bénis. À suivre prochainement. Yeah.
les disciples. Et le monde a yesu nde nyonso esimbi.